Les renseignements généraux avaient mauvaise réputation. On se souvient des carnets de M. Bertrand, par exemple. On considérait qu'ils avaient surtout une dimension politique. Exactement, un parfum politique. Et donc, le président de la République de l'époque a considéré qu'il fallait jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, on a supprimé les renseignements généraux au profit d'un autre service du ministère de l'Intérieur qui était la DST, devenue DCRI, et maintenant DGSI, j'espère que les auditeurs suivent. Et donc, on a eu une vision qui conduisait à concentrer un appareil du renseignement intérieur sur un service très centralisé, très secret, très puissant. Pourquoi ? Parce que nous étions, au début des années 2000, face à un ennemi terroriste, principal déjà, mais unique, qui était Al-Qaïda, un ennemi distant, qui n'a rien à voir avec Daesh. Bon. Et donc nous avons démonté un réseau territorial, concentré l'effort, et nous avons été pris un peu par un contre-pied par rapport à la menace telle qu'elle s'est déroulée qu'elle nous a frappé depuis 2012. Bon. Tout ça est établi. Aujourd'hui, les autorités sont plutôt dans l'urgence, dans l'état d'urgence. Et donc même conscientes de la situation, n'ont pas pris les mesures pour l'organiser. On pense que ce sera la prochaine mandature qui sera l'occasion pour le faire. Et donc il y a clairement une réorganisation. Pour autant, il faudrait se garder de jouer au mécano. Quand on change les administrations de sigle tous les 2 ans, ça n'est pas que le papier à lettres, c'est les individus qui travaillent, qui sont déstabilisés. Il faut aussi raison garder, adapter les choses. Il y a aussi une affaire de commandement, car nos responsables du renseignement sont fatigués, ils mènent la guerre depuis des années. Il y aura des changements importants cette année, et donc je pense que nous devons remettre à plat l'effort de renseignement intérieur, c'est la priorité.